Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 24 juillet. Et on commence tout d'abord avec le compte à rebours est lancé avant le retour bien sûr à l'entraînement J-11, hein. Donc c'est prévu donc le lundi 4 août prochain. Mais en tout cas, les joueurs qui ont été prêtés la saison dernière, hein, dans certains clubs comme par exemple Milan Skriniar du côté du Fenerbahçe, eux étaient bien de retour, c'était hier à l'entraînement. Donc certains joueurs du PSG envoyés en prêt, quand le club était encore au camp des loges, hein, font leur retour et cette fois-ci au campus PSG. C'est qu'il y en a les gars qui étaient en prêt et le PSG s'entraînait encore au camp des loges. Maintenant c'est que Paris s'entraîne au nouveau centre de Poissy. Bon, il y a déjà quelques temps, et c'est qu'il y en a, les gars, qui sont venus pour la première fois au nouveau centre d'entraînement du PSG. Tiens, on peut voir, par exemple, le retour à l'entraînement de Milan Skriniar, qui était prêté au Fenerbahçe, donc lui, deux retours à l'entraînement, Carlos Soler et Marco Asensio. En gros, c'est que des joueurs, des indésirables, entre guillemets, des joueurs qui ont été prêtés, qui étaient de retour. Les autres, hein, j'ai dit encore 11 jours de vacances, ceux qui ont joué la Coupe du Monde des clubs, il y a quelques semaines, donc Ilyes Ousni, ou par exemple, tiens, Renato Sanchez, ou même Nordi Mukiele. Voilà, quelques retours à l'entraînement de certains, bien sûr, parisiens. Après, est-ce qu'ils resteront à Paris? Ça m'étonnerait, bien sûr. Ils devraient tous de nouveau soit partir en prêt ou soit être vendus. Hein, il faut vendre, hein, quand même. Et le mercato, tiens, sur le point des départs. Donc le PSG n'est pas spécialement vendeur. Tout d'abord de Kang In-lee. Bon, si une belle offre arrive, il sera vendu. Hein, le joueur sud-coréen. Il faudrait également surveiller la situation aussi de Gonzalo Ramos, de proposer sans suite à l'AC Milan notamment l'entourage du joueur l'imagine dans un rôle de titulaire. Bon, PSG, on sent que c'est un petit peu compliqué dans un rôle de titulaire. Donc en cas de départ, difficile d'imaginer le PSG faire l'économie du recrutement d'un nouveau numéro 9. Donc voilà, concernant bien sûr Gonzalo Ramos, en gros, ce qui va être dit, c'est s'il part, il y aura un nouveau numéro 9 qui débarquera au club, tout simplement. Comme Randal Colomoni, Renato Sanchez, Asensio, Carlos Soler, Mukiele et Skriniar fait partie des éléments auxquels le PSG a clairement montré la porte de sortie. Voilà, c'est quasiment tous les joueurs là que j'ai pu vous montrer, qui étaient de retour bien sûr au centre d'entraînement. Donc pour Skriniar et Asensio, l'avenir semble se dessiner du côté du Fenerbahçe. Ça bouge pas. Le défenseur international slovaque n'a ni voiture ni appartement depuis son retour. Il n'est que de passage du côté de Paris, parce qu'il louait peut-être un appartement, il a tout laissé, parce que il était les 6 derniers mois du côté du Fener, donc là peut-être il est en mode location, peut-être en Airbnb, voilà, juste pour revenir un peu à l'entraînement avant son transfert définitif du côté du Fenerbahçe. Donc un nouveau prêt de Randal Colomoni à la Juventus Turin est envisageable, mais uniquement avec une obligation d'achat en fin de saison. Le PSG ne veut pas prêter, on a beaucoup parlé aussi ça faisait un jour, il ne veut plus prêter Randal Colomoni avec seulement un prêt. Non, ils veulent inclure une option d'achat obligatoire, c'est-à-dire que la Juve sera obligée de l'acheter dans un an. Et la situation de ces joueurs-là n'aura pas d'influence sur le mercato du PSG dans le sens des arrivées. Voilà. Concernant tous ces joueurs-là qu'on a pu voir là de retour, ils devraient tous quitter l'équipe parisienne, mais voilà, il faut leur trouver un nouveau club et surtout la bonne formule, une bonne offre pour Paris. Et concernant un autre joueur aussi, c'est Lucas Lavallée, donc un gardien. Le problème, c'est qu'il y a déjà 4 gardiens avec l'arrivée de Renato Marin, vous savez, le jeune gardien italien. Donc lui ne devrait pas rester au PSG, il devrait retourner en national, en 3e division française cette saison, car le jeune portier est en contact avancé avec Châteauroux. On pense que ça serait la bonne solution pour tout le monde, comme ça lui pourrait jouer en national. Et Paris laisserait filer un autre gardien sous contrat, parce qu'actuellement il en a déjà, il y en a 5 avec lui, il pourrait en avoir 4, mais aussi un autre gardien pourrait partir. On parle beaucoup d'Arnaud Tenas qui pourrait quitter l'équipe parisienne. Toujours avec le mercato, donc 3 recrues au maximum, on a un peu parlé hier, 1, 2, peut-être même 3 maximum, sont attendus d'ici la fermeture du mercato du PSG. Donc pourquoi en gros Paris veut pas énormément recruter par rapport à des années comme il y a 2 ans, il y a plus de 10 joueurs qui est arrivé. Donc si le PSG est aussi peu actif, on va dire, sur le mercato des transferts, c'est aussi parce qu'il ne veut pas bouleverser une équipe qui gagne, hein, c'est vrai. Puis rappelle les gars, Paris, saison dernière, Ligue des Champions gagnée, Ligue 1 gagnée, Coupe de France gagnée, tu vas en Coupe du Monde des clubs avec plein de grosses équipes, tu arrives comme en finale. Donc tu vas pas changer toute l'équipe, hein. Tu vas pas ramener 10 joueurs pour rechanger l'équipe là alors que c'est une équipe qui gagne. Voilà aussi pourquoi il n'y a pas beaucoup d'arrivées. C'est vrai que si Paris aurait floppé, elle serait sortie dès les phases de poule. Souvenez-vous, Paris à un moment était très critique niveau situation de classement en Ligue des Champions la saison dernière. Donc là oui, on pense qu'il y aurait eu un gros mercato de Paris parce que c'est une équipe qui n'aurait pas été. Mais vu que ça a été très bien, c'est pour ça qu'il n'y a pas trop d'arrivée, on va dire, peut-être 3 maximum. Donc voilà, et surtout c'est une équipe très jeune, avec une moyenne d'âge de 23,6 ans de moyenne d'âge au 31 mai dernier, donc c'est pour ça que voilà, c'est la jeunesse, c'est des jeunes joueurs, donc ils peuvent encore rester longtemps à Paris, c'est pour ça. Il y aura peut-être 1, 2, voire 3 maximum nouvelles recrues, mais il n'y en aura pas 10, comme ça a été le cas par exemple, il y a 2 ans. Concernant un joueur, on apprend aujourd'hui que le PSG suit, c'est vrai qu'il y a déjà eu des rumeurs concernant ce joueur, sur ce mercato 2025, c'est Rodrigo, et le PSG suit attentivement Rodrigo. Le club est à la recherche d'un jeune ailier de haut niveau. Voilà, Rodrigo fait partie, coche les cases tout simplement du recrutement de Paris. Voilà. Est-ce que Paris va le chercher? Après on ne sait pas, parce qu'il coûte cher comme Rodrigo, c'est 90 millions d'euros. Après Paris,
peut totalement faire bien sûr Rodrigo, surtout que Paris, on peut voir, est très peu actif sur le mercato, donc oui, ils peuvent dépenser 90, surtout avec les rentrées d'argent, la Ligue des Champions qui a rapporté beaucoup d'argent, la Coupe du Monde des clubs également, donc tout cet argent récupéré pour le fair play financier, tu peux l'utiliser bien sûr, donc oui, un joueur Rodrigo à 90 millions d'euros, tu peux le faire. Après, est-ce que Paris ira plus loin? On verra, mais d'après Plétigol, c'est un journaliste allemand, c'est très fiable, Plétigol m'a dit qu'en gros Paris suit bien le joueur du Real. Concernant Zarbani, bon lui on en parle tous les jours, on espère que ça va se faire. Donc Zarbani devrait être la première recrue majeure du PSG, parce qu'il y a du Renato Marin, bon, c'est le 4e gardien, oui ça fait une recrue, mais voilà, on pense pas qu'il va jouer beaucoup, que lui s'il vient, je pense qu'il aura beaucoup de temps de jeu. Donc les positions sont proches entre le PSG et le club anglais, l'optimiste reste de mise pour finaliser le deal. Est-ce que ça sera cette semaine ou la semaine prochaine, j'en sais rien, mais je pense que s'il vient, il viendra avant la reprise à l'entraînement qui est prévue, n'oubliez pas le 4 août prochain. Déjà lui, il a déjà repris l'entraînement. J'ai même pu voir qu'il a déjà joué un match amical avec Bournemouth parce que lui, bien sûr, il est sous contrat avec le côté de Bournemouth. Donc il a déjà repris l'entraînement, mais il pourrait être là pour le 4 août pour la reprise du côté de Paris, Zarbani. Donc on pense que ça pourrait se faire dans les 10 prochains jours, l'officialisation. Le recrutement aussi d'un milieu de terrain ne serait pas un objectif prioritaire. Pourquoi? Parce que le PSG entend laisser de l'espace à Seny Maïlu pour s'exprimer aussi aux jeunes Warren Zaïre-Emery. Voilà, et pas stopper la progression bien sûr des deux jeunes Titi parisiens. Donc c'est pour ça que le PSG, il n'y a pas un milieu de terrain prioritaire pour débarquer du côté du club. On continue avec un ex-parisien, c'est Hugo Ekitike, et c'est officiel, Hugo Ekitike signe à Liverpool jusqu'en 2031, donc félicitations. On dit pourquoi on parle d'un joueur qui signe à Liverpool, il n'y a rien à voir avec le PSG, et ben si les gars, parce que le prix du transfert c'est 95 et Paris avait inclus bien sûr un pourcentage sur une future vente. Donc du coup Paris va récupérer quand même 15 millions d'euros, ça c'est une belle somme, donc le PSG avait vendu voilà, Hugo Ekitike pour 16,5 millions d'euros en 2023, il y a 2 ans. Ils avaient négocié 20% sur une plus-value, donc il avait été vendu 16 millions d'euros. Et il est revendu la 95, enfin 90 sans les bonus. Donc ce 20% de cette plus-value, ça fait 15 millions d'euros que récupère le PSG. Du coup, Hugo Ekitike a rapporté 31 millions d'euros à l'équipe parisienne. Donc 16,5 millions d'euros sur le transfert qui a eu 2 ans, plus les 15 millions d'euros là récupérés avec la vente du joueur à Liverpool. C'est fou quand même. Il est vendu quand même 3 fois le prix qu'il avait, même plus cher, même 4 ou 5 fois le prix que Paris l'avait vendu il y a 2 ans. On continue avec les joueurs ayant le plus joué cette saison, toutes compétitions confondues, sélection incluse. Et ben en termes de nombre de matchs et non de minutes jouées. C'est vrai qu'il y a un joueur, les gars, il peut par exemple sur Barcola 75 matchs, mais ça se trouve il a joué une dizaine de matchs, il a joué 2 minutes, il est rentré en fin de match. Donc là, ceux qui ont le plus joué en match, donc là on peut voir quand même dans ce 11 final, 5 Parisiens. Donc Doué, 75 matchs, Barcola c'est 75 matchs, Fabien Ruiz c'est 74 matchs, Nuno Mendes c'est 65 matchs, et Hakimi c'est 69 matchs. C'est beaucoup. Et là on prend en compte pas que des joueurs de Ligue 1, on prend en compte tous les joueurs des gros championnats européens. Il y a quand même 5 Parisiens qui ont le plus joué la saison dernière. Et Mourinho, entraîneur du Fenerbahçe, il a parlé du PSG, dit le PSG, la grande équipe de la saison dernière. Ils ont gagné la Ligue des Champions de cette manière en ayant perdu théoriquement leur meilleur joueur, qui est Kylian Mbappé. Ça me rappelle quand j'ai gagné la Ligue des Champions avec l'Inter Milan, c'était en 2010, sans Ibrahimovic qui avait quitté le club. L'année juste avant leur titre en LDC, il était parti Ibrahimovic du côté du Barça, et eux avaient récupéré Eto'o, il était parti au Barça, finalement on a fini par remporter le titre, et lui non. Donc en gros il compare cet Inter de 2010 avec le PSG, sans Mbappé, qui est parti, et Paris a quand même réussi à gagner tout simplement la Ligue des Champions sans Kylian Mbappé. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain bien sûr, demain vendredi pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.